Bon, mais bonjour à tous. Nous allons commencer, même s'il y a encore du monde à arriver, mais il faut bien commencer, donc on va s'y mettre. Ben, merci déjà, à tous d'avoir répondu présent, pour ce webinaire où on va, prendre le temps d'expliquer, l'émission, le rôle et l'histoire aussi du réseau Réseauc, incubé au sein de Cinétique. Bien sûr en présence des acheteurs publics qui sont ici présents et je vois aussi quelques fournisseurs. Et profiter également de la présence de Charlotte, de l'ADEME et de la région Occitanie pour, vous présenter ceci ensemble. Voilà, donc c'est le lancement, on va dire, officiel dans ce webinaire du réseau, hein, qui date du 5 juillet, on y reviendra. Et on va partager l'écran et faire une courte présentation pour permettre au maximum un temps d'échange et des questions sur ce réseau. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, la première chose pour ceux qui sont sur Rapide l'ont vu, donc le nom du réseau, c'est Réseauc, évidemment, vous le savez, je pense. Et depuis peu, hein, depuis hier, voilà, nous avons notre logo soumis voilà, au vote du comité d'orientation du réseau. Donc voilà le réseau le logo qui apparaît. Alors il fait référence, comme vous voyez un peu plus haut, au schéma de réseau du PNAD, ainsi qu'aux couleurs de l'Occitanie. Hein, voilà, on voit le rouge et le jaune qui apparaissent. Donc on s'est inscrit dans le cadre du nouveau PNAD et un logo qui s'en inspire. Voilà, en 2 mots sur le logo, avant de raconter plus en amont euh, le réseau. En préambule, je vais donner peut-être la parole à Charlotte pour qu'elle nous raconte l'histoire de ce réseau, comment on en est là aujourd'hui. Merci Patrick, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie qu'on soit autant de participants aujourd'hui. Ça montre l'appétence sur le sujet. Moi, je m'appelle Charlotte Parent, je suis chargée de mission économie circulaire à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en Occitanie. Je suis basée à Montpellier et j'ai notamment en charge l'animation du sujet des achats responsables, puisqu'on s'est accaparé du sujet depuis 2020 aux côtés de la région qui, adossée au plan régional de prévention et de gestion des déchets, avait déjà inscrit un axe achat responsable dans son plan d'action régional sur l'économie circulaire dès 2020. Donc. Et nous, en parallèle, à l'ADEME, on avait organisé des sessions de formation, des ateliers de sensibilisation, des accompagnements individuels et voilà, donc des formations aux côtés de 2 associations qui sont dédiées au sujet des achats responsables, enfin, entre autres, hein, qui sont la PESA et Cinétique. Ensuite, en 2021-2022, on a décidé aux côtés de la région d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être un réseau régional, parce que toutes les manifestations qu'on avait faites auparavant nous ont montré qu'il y avait des réels besoins au niveau régional, des besoins d'acculturation, d'accompagnement, de formation, d'échange de bonnes pratiques, de retour d'expérience. Et donc, ça, voilà, nous, on n'était pas capable en propre de fournir tout ça. Par contre, c'est la raison d'être d'un réseau régional, comme il peut en exister ailleurs en France et parfois depuis très longtemps, hein, on vous l'expliquera par la suite. Et donc, on a fait ce travail qui a duré 1 an de préfiguration du réseau avec des personnes directement concernées par le sujet, hein, puisqu'on avait convié une trentaine, enfin à peu près 25 structures, acheteurs publics, enfin entités soumises au code de la commande publique, alors de nature assez variable, hein. Il y a des communes, des communautés de communes, des agglos, des métropoles, mais il y avait aussi un département, il y a un syndicat déchets, il y a une université, il y a des représentants du monde hospitalier, des représentants des bailleurs sociaux. Enfin, on essayait d'avoir un panel de structures assez large, parce que les structures qui sont soumises au code de la commande publique, il y a des natures très, très différentes et avec aussi des fonctions très différentes. Ça pouvait être des DGS, ça pouvait être des plutôt ingénieurs, des acheteurs, des juristes. Voilà, on a essayé un peu de mixer tout ça. Et donc, on a abouti à la rédaction d'une feuille de route du réseau sur les 3 ans à venir.
Et il ne vous a sans doute pas échappé que le plan national des achats durables a été adopté en avril, de mémoire, avril 2022. Enfin, c'est la nouvelle mouture là, pour les 3 ans à venir. Et le Commissariat général au développement durable, donc c'est une entité du ministère de la Transition écologique qui pilote le sujet des achats durables, a mis des moyens financiers très conséquents auprès des relais régionaux. Et donc, on a bénéficié en Occitanie de ces moyens financiers avec le recrutement d'une animatrice côté cinétique, puisque donc c'est l'association cinétique qui va incuber le futur réseau régional. On ne pouvait pas créer une structure ex nihilo dans les délais qui nous étaient impartis pour bénéficier de la subvention. Donc, on se laisse une durée de peut-être 2 ans pour créer une structure juridique à part entière, encore une fois, comme il peut en exister dans d'autres régions et en l'absence de structures déjà existantes auxquelles on pourrait se raccorder. Mais l'idée, c'est bien d'aller vers une structuration, de créer un réseau régional pour pouvoir répondre aux besoins de vous tous qui êtes aujourd'hui autour de la table. En parallèle, l'ADEME continue à organiser des formations, ça j'y reviendrai par la suite. Et voilà, donc moi j'ai juste un message à vous dire, c'est que n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous sur la création de ce réseau ad hoc, que ce soit en interne, parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir pléthore de collègues concernés tout au long de la chaîne de l'achat, mais aussi en externe avec d'autres entités qui sont similaires aux vôtres ou pas d'ailleurs, mais qui restent soumises au code de la commande publique. Voilà, je vous repasse la parole du coup, Blandine et Patrick. Merci Charlotte. Alors j'en profite à Perche qui nous a entendu pour que Blandine puisse se présenter, puisque Blandine vient de nous rejoindre, et je vous laisse dire quelques mots sur sa présence. Oui, donc bonjour à tous, Blandine Ménard. Il y en a beaucoup d'entre vous que je connais déjà pour le volet social, puisque je travaillais sur le réseau régional des facilitateurs en Occitanie. Et étant donné que je me suis formée en achat et que j'ai suivi toutes les formations de l'ADEME et que j'ai de l'appétence aussi pour ce côté environnemental, j'ai rejoint Cinétique dernièrement pour l'animation du réseau régional RESOC. Voilà, donc sur les achats responsables de manière large, comme on va le traiter, on voit que on n'est pas les seuls réseaux, pas le seul réseau, puisqu'il y avait déjà de nombreux réseaux existants, historiques, certains qui ont une dizaine d'années, d'autres qui sont plus récents. Donc on voit apparaître sur la carte RESOC. Il y a des réseaux qui sont portés, les portages sont assez différents selon les régions. Il y a des réseaux qui sont portés par des associations, type Réseco sur l'Est et l'Ouest et la Bretagne, pardon, 3AR sur la Nouvelle-Aquitaine, et d'autres réseaux qui ont des portages plus institutionnels, comme Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, des réseaux qui étaient plus spécialisés au départ sur la publicité des marchés, l'identification des marchés, comme Maximilien. Mais on voit Pardon, que la Patrick, on a perdu la présentation. Ah, ok. Moi, je vois un mail. Ok. Merci. Là, il n'est plus, non? Il n'y est toujours pas. Non, pas encore. Si tu veux que je partage. Vous me dites quoi? Là, Oui, c'est normalement, bon. C'est bon. Merci. s'il saute, vous nous le dites. Oui, dites-le. Donc, ce que j'expliquais, vous voyez s'afficher. Donc, on voit ces différents réseaux. On voit que la carte n'est pas complètement remplie, puisqu'on voit qu'en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est et PACA, Corse, donc sur la France métropolitaine, on ne trouve pas encore de réseaux régionaux. Donc, on est on est ensemble, tous ensemble, avec tous les membres aujourd'hui. Le petit poussé, on incube le petit poussé avec votre aide, puisqu'on vient d'arriver. Et voilà, donc on voit une carte variée. Alors après, les missions sont variées aussi selon les types de réseaux. Néanmoins, on retrouve des grandes thématiques qu'on balayera après. La sensibilisation, la montée en compétences, des thématiques spécifiques avec des outils qui sont déployés, des groupes de travail sur des actions spécifiques. Mais l'ensemble de ces réseaux fait aussi l'objet d'une coordination assurée par le ministère de la Transition avec le CGDD qui pilote une coordination nationale, dans le cadre notamment du PNAD, de ces différents réseaux. Donc, on retrouve vraiment un objectif commun. On travaille sur l'achat responsable, l'achat public durable dans son ensemble. Donc, bien sûr, l'aspect environnemental, mais aussi les piliers économiques et sociaux. Et on va retrouver donc ces différents réseaux qui seront évidemment nos partenaires et qui seront nos partenaires inspirants
pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre réseau, qu'est-ce qu'on peut créer, et qu'est-ce qu'on peut définir comme feuille de route ensemble. Donc, Charlotte a expliqué un peu l'histoire de ce réseau. Ce réseau, il est né d'un groupe de travail. Ce groupe de travail, il avait défini des missions prioritaires, des axes stratégiques pour le réseau. Il y avait 3 grandes missions qui sont fédérées, donc fédérer les acteurs avec les échanges de pratiques notamment, et essayer d'avoir le maximum d'acteurs en Occitanie. On vous remercie aujourd'hui d'être près de 150 sur ce webinaire. Donc de fédérer, de pouvoir échanger les pratiques et de se construire ensemble une identité de réseau et travailler ensemble les thématiques, et un appui à la montée en compétences, donc à travers, je vais pu le dire, des thématiques de sensibilisation, de formation, on y reviendra, mais également d'outils mutualisés, de définir ensemble des thématiques de travail et de travailler sur ce retour d'expérience tous ensemble. Et enfin, il y a une 3e mission très importante dans chacun des réseaux, mais qu'on s'est donné dans un second temps. Il va falloir d'abord qu'on fasse avant d'évaluer ce qu'on fait, qui est d'observer et d'évaluer ce qu'on a pu produire ensemble, ce qu'on a pu faire, et l'efficacité de ce réseau, et en quoi il a été utile aux différentes parties prenantes. Donc, on connaît les enjeux forts du PNAD, on ne les perd pas de vue, 30% de considération sociale dans les marchés publics à l'horizon 2026, 100% de considération environnementale, enfin dans 100% des marchés, des considérations environnementales doivent être introduites dans ces contrats. Donc les objectifs sont forts, donc le réseau il vient aussi répondre aux engagements du plan national et de ce qui s'impose aux acheteurs publics demain. L'idée c'est bien ça, et donc c'est se structurer autour de ces 2 axes forts. Peut-être qu'on peut permettre, ce que je vous propose, Karine, tu peux peut-être rouvrir, voilà, peut-être les micros en tout cas, ou que les personnes lèvent la main sur les questions. On va passer après sur les outils du réseau, notamment le guichet vert. Mais d'ores et déjà, s'il y a des questions ou des remarques sur le réseau, sa raison d'être, des questions, c'est facile. Voilà, vous êtes 157 précisément à l'instant. Tout le monde est bien timide. Bon, peut-être que les questions viendront par la suite, c'est pas grave, viendront par la suite. On va vous laisser le temps de mûrir vos questionnements pour vous présenter un outil qui est la première offre de service de Résoc. Cet outil, c'est le guichet vert, et je vais laisser l'honneur à Blandine de nous en dire un peu plus. Ça s'affiche toujours, c'est bon pour vous? Super. Donc effectivement, les réseaux régionaux portent le guichet vert. Le guichet vert, il a été lancé le 28 septembre par le CGDD. Il fait partie aussi du cadre du plan national des achats durables, et c'est un conseil de proximité qui va donc être assuré par Résoc pour l'Occitanie. C'est un conseil de premier niveau. L'estimation, le timing estimation est d'1 heure, mais on va voir ensemble un petit peu comment ça s'articule. Donc, en lien, on transmettra le PowerPoint pour que vous puissiez l'avoir. Et donc, en lien, vous avez le formulaire et la charte qui vous permet de détailler un petit peu ce service, et surtout le formulaire pour pouvoir poser vos questions. Donc, le guichet vert, l'objectif, c'est un petit peu comme l'a dit Patrick tout à l'heure, c'est d'atteindre les considérations du plan national des achats durables de 100% des considérations environnementales, qui est concerné tous les acheteurs publics, en fait, tous ceux qui sont concernés par les marchés du Code de la commande publique. Et en fait, l'objectif est de pouvoir vous accompagner dans les différents cadres réglementaires pour pouvoir mettre dans vos marchés des considérations sociales. Environnementales, ouais. Environnementales, pardon. Et donc, c'est un dispositif expérimental pour l'instant. C'est vraiment suite à vos marchés. Enfin, on parle vraiment du terrain, des marchés existants, pour voir un petit peu comment on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Comme il y a un déploiement, pour compléter un peu ce que dit Blandine, comme il y a un déploiement France entière, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir recenser les questions. Par exemple, on a reçu les premières questions, 2 questions là qui tournaient autour des EPI, donc des équipements, des vêtements de travail. Et donc, on va pouvoir aussi voir les thématiques qui ressortent de ce guichet, et on va pouvoir mutualiser aussi les réponses avec les autres réseaux, parce qu'on retrouve évidemment des questions qui vous rassemblent tous, et souvent, on retrouve évidemment des mêmes préoccupations
par les différents acheteurs soumis au code de la commande publique. Donc, tout l'intérêt, ça va être aussi de mutualiser ces questions, de faire des propositions, même si bien sûr, il ne s'agit pas d'adopter des clausiers types prêts à l'emploi, mais venir plutôt en appui conseil pour orienter l'acheteur dans la bonne direction. Donc, le parcours utilisateur du guichet vert, vous avez un projet d'achat, vous voulez structurer votre démarche, donc vous contactez le guichet vert. Le lien, il est sur Rapide, il est aussi sur la page de Cinétique, sur la page Résoc et de façon nationale au CGTD. Donc, vous pouvez aller chercher ce formulaire, vous posez votre question. Et en fait, l'animateur, en l'occurrence, ce sera moi, vous répondra par mail directement. En fait, dans le formulaire, il y a vos coordonnées parce que aussi, parfois, il y a besoin de précision. Là, on a eu le cas d'une question qui était très large, donc on a demandé des précisions. Et après, on revient vers vous par mail et on répond à ces questions. Donc, vous recevez une réponse écrite dans un délai raisonnable. Généralement, en moins d'une semaine, vous avez votre réponse. En tout cas, on accuse réception aussitôt pour que vous voyez bien qu'on l'a reçue et que nous sommes en train de la traiter. Parce qu'effectivement, comme l'expliquait Patrick, l'objectif, ça va être un petit peu de consolider des réponses. On travaille en interrégion pour pouvoir recenser toutes les questions, travailler sur donc, des thématiques, avoir des cadres de réponse harmonieuses. Donc, vous allez après recevoir cette réponse et on vous demandera d'évaluer la réponse à cette question. Des petits exemples de questions qui peuvent être posées ou qui ont été posées. Donc, un marché de fourniture de mobilier, par exemple, avec la loi AGEC, comment on peut faire pour pouvoir mettre des considérations environnementales et trouver des solutions pour répondre à la loi AGEC. Après, un bailleur qui peut demander un bâtiment pilote 100% biosourcé, comment on peut travailler ensemble, comment on peut trouver aussi des solutions pour répondre à ces considérations-là. Les EPI, Patrick en a parlé tout à l'heure, hein, on le voit, alors nous, 2 sur 3 questions, et au national, ça fait partie des questions récurrentes. Donc, effectivement, ça pourrait être un sujet qui pourrait être travaillé ensemble parce qu'il y a une vraie question sur les EPI et la loi AGEC. Donc, comment on peut trouver des solutions, des critères qui peuvent nous permettre de répondre à ce cadre réglementaire et avoir des solutions de fournisseurs. Il y a pas mal de questions sur le chat. On peut peut-être en prendre une ou deux si vous êtes d'accord. Et notamment la première, quelqu'un a demandé si le nombre de questions était illimité par structure. Oui, le nombre de questions est illimité. Après, si on est assailli de réponses, le délai de réponse en dépendra, mais il n'y a pas un nombre limité de questions. Voilà, pour le moment, c'est ce qui a été décidé par l'État, c'est qu'on répond à toutes les questions et on verra si un jour il y a une limitation par entité. Aujourd'hui, vous pouvez y aller. Je vois une question aussi sur les réponses mises à disposition à l'ensemble du réseau. Alors, elles sont à l'ensemble des réseaux régionaux pour pouvoir reformuler des questions, mais non, elles ne sont pas forcément publiques. Parce que les questions, elles sont quand même toujours quand même dans le cadre d'un marché. Donc, attention aussi. Après, ça peut être des éléments inspirants. Mais ça, peut-être que ce serait plus… L'idée, ce serait plus de travailler ensemble, de faire, par exemple, une thématique, les EPI, par exemple, et de pouvoir le travailler ensemble et de voir un peu les différents types de réponses qu'il y a eu. Les utiliser, oui, les rendre publiques, a priori, c'est pas… Pour le moment, c'est vrai que c'est pas fixé. Alors néanmoins, il y a quand même une interaction avec un autre outil qui s'appelle la clause verte, donc, que vous connaissez, qui permet de télécharger des clausiers types. Donc l'idée, c'est que si on voit qu'il y a de nombreuses questions parce qu'il n'y a pas de clausier type sur la clause verte et que ça nécessiterait du partage de clausiers type, on est en lien avec le réseau pilote de la clause verte pour voir les sujets qui devraient être traités aussi sur la clause verte lorsqu'elle fait l'objet de récurrence. Hein. Donc pour le moment, ce n'est pas prévu. Néanmoins, ça nous permet d'identifier les besoins qu'il pourrait y avoir, notamment en clausier type. Voilà, donc il n'est pas exclu qu'on puisse consolider ces questions et donner des exemples de réponses qui ont été fournies. Voilà.
et d'aller peut-être vers une fac. Bon, voilà, ça démarre. Il faut savoir que c'est un projet expérimental. C'est comme ça que le qualifie l'État. Donc, c'est un nouveau service gratuit, je le rappelle, à destination de l'ensemble des acheteurs soumis au code. Et voilà, peut-être qu'il y aura plus tard une fac ou d'autres progressions dans cette première offre de service. Première offre de service du guichet du réseau qui démarre aussi. Donc voilà, et il y aura d'autres propositions de travail à partir de 2023. Notamment, il y aura, Blandine l'a évoqué, des webinaires thématiques et des actions de sensibilisation. Mais nous, on est preneurs de tous vos besoins pour la montée en compétences, notamment pour aussi orienter les actions du réseau au-delà de ce dispositif guichet vert, que ces actions du réseau soient vraiment orientées au regard de vos besoins. Par exemple, s'il y a un sujet EPI, on pourra décider d'y travailler l'année prochaine, bien évidemment. Et pour répondre à la question de Sandrine Marc, effectivement, c'est bien l'équipe de Cinétique qui répond dès lors qu'elle a la réponse, mais en relation avec les animateurs des autres réseaux régionaux pour non seulement mutualiser les réponses, mais aussi abonder en termes de retour d'expérience ou si c'est vraiment des questions très, très spécifiques, quoi. Mais je vous laisse compléter peut-être. Ouais, alors la question de Sandrine, c'était aussi par rapport aux membres du réseau RESOC, c'est-à-dire est-ce qu'on sollicite les membres du réseau pour fournir la réponse au-delà de l'interréseau? Et par rapport aux membres du réseau, si le membre du réseau accepte qu'on transmette ses coordonnées, parce qu'il y a quand même la RGPD, on pourra transmettre les coordonnées d'acheteurs qui ont mené une démarche inspirante ou exemplaire ou qui permet d'illustrer un achat. Par exemple, Sandrine, voilà, Villeblagnac, sur l'alimentaire et dans l'alimentaire, vous êtes très, très pertinent. Mais si on a une question qui a trait à ce sujet-là, on dira on contacte d'abord le membre du réseau pour savoir si on peut le mettre en contact. Parce que voilà, pour pas que les membres du réseau qui soient sur une famille achat où ils seraient particulièrement inspirants soient multi-sollicités. Donc, mais dans les questions, on peut orienter vers un acheteur si tant est qu'on ait l'accord de celui-ci pour être mis en connexion. Voilà, donc ça nécessite un accord préalable. C'est pour éviter d'être sollicité de manière impromptue, sans être au courant de la sollicitation. Mais ça peut faire partie de la réponse aussi, en disant voilà ce qu'on vous propose. D'ailleurs, un tel a pu le mettre en œuvre, contactez-le, on vous invite à le contacter. Donc mais bien sûr, il faudra votre accord et que tous les membres du réseau puissent jouer le jeu, quoi, en disant ok, je veux bien renseigner un acheteur ou lui transmettre mes pièces, etc. Donc voilà. Donc ce sera évidemment tout l'intérêt de l'interconnexion entre les membres du réseau. L'idée, c'est vraiment de construire les réponses collectivement. Alors après, on a des questions, là, pour les premières, des fois, qui sont d'ordre d'obligations réglementaires, de comprendre les enjeux environnementaux des obligations réglementaires. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas de mobilisation des membres du réseau. Tout dépend en fait de la nature de la question qui est posée, en sachant que le conseil minute n'est pas un conseil juridique. Donc ça, c'est important. On ne relie pas les pièces d'un marché, on n'est pas conseil juridique. Donc, on est vraiment en appui sur l'intégration des considérations environnementales dans un marché ou dans une démarche achat. Ça peut être autour d'un SPASER, autour d'une démarche achat plus large, d'une politique publique achat. Voilà, donc là-dessus, ce sera plus long. Notre collègue Jean-Baptiste a mis le lien vers la page de RESOC qui vous permet d'accéder également au formulaire dans le chat. La question aussi qui avait été demandée en amont, est-ce que l'idée, c'est de créer une sorte de référentiel achat et pour faire lien avec d'autres questions, savoir comment ça pourrait être mis à disposition des membres du réseau pour être informés, voir les questions-réponses, peut-être même si c'est pas fléché sur la collectivité qui aura demandé, etc. Alors, ce référentiel achat, si on parle de closier type, c'est vraiment la fonction que Charlotte a mis le lien sur le site. C'est la clause verte qui a cette mission-là, c'est-à-dire de référencer tout un tas de closiers types. Si on parle de ça, quand on parle de référentiel achat, tout dépend de quoi on. Ah, ça a sauté. Le partage d'écran a sauté. Désolé, je ne sais pas pourquoi il saute. Hop, on est nombreux. Est-ce que le partage d'écran est revenu? C'est bon? Ouais. Du coup, pour répondre à la question,
C'est vraiment la fonction de la clause verte de faire des closiers types et de publier des exemples de closiers types. Après, nous, on va encapsuler nos réponses aussi. C'est important, hein, d'un message d'avertissement sur… parce que quand on donne un exemple, je vais vous donner un exemple. On nous a posé une question sur un marché de maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut demander dans tel cas, dans telle circonstance? On propose des choses, mais si bien sûr, par exemple, il s'agit d'un marché de prestation intellectuelle, s'il s'agit d'un marché d'e-learning, c'est pas pareil que s'il s'agit, vous voyez. Donc en fait, les considérations environnementales qu'on va proposer, elles ne s'appliquent pas à tout bout de champ en mode copier-coller. D'ailleurs, c'est la limite, hein, des closiers types. Donc c'est vrai que l'idée, c'est aussi d'expliquer la méthodologie par laquelle on arrive à définir des critères pertinents, hein, et pas uniquement de fournir du prêt à l'emploi. Alors, il en faudra, hein, du prêt à l'emploi, mais je pense que c'est une combinaison des deux. L'adaptation aussi à l'objet précis du marché et à une démarche de réflexion sur son achat, avec notamment les concepts d'analyse de cycle de vie, de la prestation et cette méthodologie-là. Et je pense que c'est très important qu'on ne se serve pas du guichet vert comme en pensant qu'on va pouvoir copier-coller un closier. L'idée, ça va plutôt être d'inspirer, d'orienter sur les enjeux phares, de définir des exemples, mais après, ce sera aussi à chaque acheteur de revisiter son achat au regard de ses pratiques inspirantes et au regard de ses propres problématiques. Et il n'y a jamais rien de prêt à l'emploi pour faire de l'achat responsable en environnement ou ailleurs, hein. Et voilà, parfois, c'est un peu peut-être le biais qu'on peut trouver, hein. Et donc, on va faire bien attention de rappeler, quand on répondra aux questions, la méthodologie de prise en compte de l'ensemble des impacts. Et voilà, donc c'est une petite nuance, hein, mais néanmoins, on fournira des exemples, des closiers types, hein, ça n'empêche pas d'être inspirant, hein, ça n'empêche pas d'essayer d'avoir des pratiques inspirantes. Alors oui, le webinaire est enregistré et on vous donnera le lien en suivant. C'est bon pour les questions? Vous en avez d'autres? On va reprendre le support. Alors ensuite RESOC, le réseau occitan, va utiliser le réseau rapide comme vecteur d'information et de communication. Donc, je pense, il me semble, après peut-être pas tous, mais qu'il y a beaucoup de monde déjà d'inscrits sur ce groupe, sur Rapide. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Donc, on vous intégrera au groupe Rapide. Et donc, ça, c'est vraiment la plateforme qui va pouvoir nous permettre de communiquer ensemble et là, effectivement, d'échanger sur des pratiques inspirantes ou s'il y a des questions qui rejoignent le guichet vert, de réorienter sur le guichet vert. Mais en tout cas, ça va vraiment être le vecteur d'information et d'échange entre nous tous. Le réseau Rapide, alors la plateforme Rapide, c'est une plateforme ministérielle, hein, donc gérée par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion de territoire. Donc la plateforme Rapide, cette communauté des achats durables, c'est un tronc commun. Vous avez différents groupes, etc. Et à l'intérieur de cette plateforme Rapide, il faut vous inscrire déjà sur Rapide, pour ceux qui ne sont pas inscrits. À l'intérieur de cette plateforme, vous trouverez un groupe RESOC réservé aux acteurs soumis au code de la commande publique, hein, donc voilà, je le rappelle. Bien sûr, on mobilisera les fournisseurs qui sont certains présents aujourd'hui sur des actions thématiques, hein. Si on travaille sur le marché de nettoyage ou les EPI, on mobilisera bien sûr les fournisseurs qui auront des choses à nous proposer sur les questions environnementales et d'achat responsable plus largement. Mais là, pour le moment, donc, ce groupe, ce sont donc les membres du réseau RESOC aujourd'hui sont les membres du groupe RESOC qu'on trouve sur Rapide. Aujourd'hui, c'est un réseau qui vient de naître, donc on n'a pas encore d'adhérents, hein, ni de modèle économique des adhésions. Par contre, l'ensemble des membres de RESOC sont invités, ceux qui souhaitent devenir membres en tant qu'acheteurs publics, à s'inscrire sur Rapide, puis à venir nous rejoindre sur le groupe RESOC, où on va pouvoir informer, voilà, que ce soit des événements, des informations, des thématiques sélectionnées, des fiches pratiques, des nouveaux guides thématiques qui pourraient sortir sur telle ou telle famille achat. Donc, ça va être un lieu ressource et un lieu où vous allez pouvoir aussi échanger entre vous, entre pairs, pour vous aider mutuellement dans vos projets également. Parce que nous, on est là pour animer, mais il y a Blandine, hein, donc elle va faire tout ce qu'elle peut. Mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez être ressources les uns pour les autres et c'est tout l'intérêt du réseau. Donc, on vous invite fortement à venir sur ce lieu d'échange nous rejoindre. Il y a des questions sur peut-être sur Rapide? On ne voit pas nous comment on présente la support. Non, pas de questions. Voilà. Je pense que la majorité d'entre vous sont inscrits, on a vu. Hein, oui. On a regardé la liste, mais il y a peut-être encore quelques-uns qui ne sont pas sur Rapide.
Et Charlotte, je vais te redonner la main. Sur les formations. Donc effectivement, côté ADEME Occitanie, on continue à proposer une offre de formation. On vient de lancer un nouveau marché pour une durée de 2 ans pour 15 sessions. Donc l'idée, c'est de faire une session par département, donc puisqu'il y a 13 départements en Occitanie, et de se déplacer au plus près des territoires et de ne pas faire que des sessions sur Montpellier-Toulouse comme on le fait assez traditionnellement. Donc, ce sont des sessions de niveau initiation sur 2 journées et elles sont organisées tout au long de la vie de l'achat, c'est-à-dire de la définition du besoin jusqu'au suivi d'exécution, en quoi les différents outils du Code de la commande publique permettent justement de faire des achats responsables. L'angle, il est quand même plutôt environnemental que social, puisque ce sont des formations qui ont été conçues par l'ADEME au niveau national avec d'autres réseaux régionaux. Il y a un petit volet sur les enjeux sociaux, mais c'est quand même plutôt sur le volet environnemental. Ce sont des sessions de formation qui durent 2 jours, qui sont gratuites, puisque prises en charge financièrement par l'ADEME, alors en dehors des frais de déplacement et éventuel hébergement. Donc vous avez les dates qui s'affichent ici. Donc on a programmé pour l'instant 6 dates, pardon, jusqu'en mars 2023. Donc une session par département avec préférence donnée aux acteurs publics du département en question. Alors évidemment, s'il reste des places, je pourrais accepter des voisins sans aucun problème. Mais bon, l'idée, c'est quand même de viser le plus de structures possible. Voilà, encore une fois, structures soumises au Code de la commande publique. Hein, donc ça peut être des CHU, ça peut être des SDIS, ça peut être des syndicats déchets ou des syndicats mixtes autres. Enfin voilà, c'est quand même assez large. On est limité à 15 places par session. Donc voilà, les places sont limitées, donc je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible. Et sur les autres départements là, qui pour l'instant ne sont pas couverts, on fera de la programmation des sessions de avril 2023 jusque fin 2023 ou début 2024 selon le calendrier qu'on arrivera à caler. Donc, vous avez le lien pour l'inscription plus bas. Alors, on le rendra cliquable hein, parce que pour l'instant, il ne l'est pas. Sinon, vous allez sur formation.adem.fr, vous cherchez achat responsable et vous tombez sur cette session en question. Voilà, si vous avez la moindre question sur ces sessions de formation, n'hésitez pas à me contacter moi directement, charlotte.parent@adem.fr. Et n'hésitez pas à diffuser l'information, encore une fois, autour de vous, au sein de vos structures. Il n'y a pas de profil type recherché sur ces sessions. Idéalement, c'est un binôme acheteur-technicien, mais ça peut être aussi bien différent. Elles sont organisées sur des collectivités. En général, en fait, on a un prestataire qui se charge de l'organisation matérielle. Ça peut être dans des hôtels, ça peut être de différents types de salles. Voilà, les collectivités sont invitées, bien évidemment, et tout type de collectivités, mais pas que les collectivités, puisqu'on est beaucoup plus large. Montpellier, on ne l'a pas encore programmé sur 2023 parce qu'on a déjà fait de mémoire 2 sessions depuis 3 ans. Et je crois que la dernière session, on n'avait pas réussi à la remplir. Donc, on a préféré d'abord cibler les territoires sur lesquels on n'était pas allé. Hein, vous voyez typiquement Foix, Perpignan, Cahors ou Rodez ou Auch même. Mais il faut qu'on programme soit en 2023, soit début 2024. Super, merci Charlotte. Merci beaucoup. Hop. Est-ce que vous avez des questions tout d'abord et puis après on peut réfléchir ensemble justement s'il y a déjà des thématiques qui ressortent, des sujets que vous souhaiteriez approfondir, travailler ensemble. C'est une occasion pour nous aujourd'hui aussi de sonder vos besoins. Alors bien sûr, il y aura le guichet vert, il y a un organe il y a une gouvernance hein, de RESOC pour certains d'entre vous qui en font partie, conseil d'orientation. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir sonder un peu vos besoins et de savoir s'il y a des sujets, des thématiques que vous aimeriez vraiment prioritaires en 2023, qui vous intéresseraient de travailler collectivement. Et je reviens sur ce que disait Charlotte aussi, c'est la même chose pour le guichet vert. N'importe qui d'une collectivité peut poser une question, pas uniquement les acheteurs publics. C'est-à-dire s'il y a un prescripteur, alors il y a des collectivités, je sais, qui ont décidé de centraliser leurs questions au guichet vert, hein, qui nous ont contactés en disant voilà, nous, on va centraliser nos questions pour voir si on ne peut pas d'abord les traiter en interne avant de vous les soumettre.
mais c'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé de faire comme ça. Il y a d'autres collectivités, d'autres établissements qui se sont dit, tous les prescripteurs ou tout compte qui est concerné dans un process achat, évidemment, hein, sinon c'est pas intéressant, dans un projet d'achat ou un process achat ou dans une démarche d'achat responsable stratégique hein, de la collectivité ou de l'établissement public, peut nous mobiliser. Donc ça, c'est important et c'est de la même façon pour les formations et c'est pareil pour le guichet vert. Hein, c'est vraiment pas limité aux juristes ou aux acheteurs publics. Donc c'est un point important. Et c'est vrai que on voulait, voilà, donc du coup, profiter de ce temps. Alors c'est une vaste question, hein, parce qu'il y a plein de thématiques qui vous intéressent. Hein. On a déjà c'est Lovotis qui évoque l'analyse du coût global, qui serait intéressé pour travailler sur. Ça peut être une thématique transversale, hein, on n'est pas obligé d'être sur une famille achat. Hein. Ça peut très bien être, voilà, on travaille tous ensemble sur comment on travaille le coût global. On va bien sûr vous amener des éléments, puis on se servira surtout aussi de vos expériences, hein, d'animer en fait un échange de pratiques et de venir apporter de l'expertise et pourquoi pas même peut-être des prestataires ou des personnes qualifiées qui pourraient venir compléter hein, notre connaissance du sujet. Donc on a ce sujet transversal, hein, c'est intéressant, du coût global. Le partage pour profiter voilà, du plein écran avec tout le monde. On a Amélie Galland qui évoque l'accompagnement pour lancer les collectivités dans une politique d'achat responsable, comment on peut mobiliser les élus et la direction. Donc tout à fait, une thématique intéressante. Sachez qu'il existe aussi, pour ceux qui ont suivi le webinaire, il y a peu de temps, une mission Spaser conduite par le. Alors, c'est pour ceux qui sont, bien sûr, qui sont liés au Spaser et donc surtout au-dessus des 50 millions d'euros d'achats annuels. Hein. Mais il y a une mission Spaser conduite par le CGDD qui accompagne des collectivités qui n'ont pas encore emboîté le pas du Spaser. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site du CGDD la mission Spaser. Mais ça n'empêche pas que la question d'Amélie, la proposition d'Amélie peut tenir la route aussi, parce qu'on a on a majoritairement des collectivités inférieures au seuil fixé par la loi pour rédiger le Spaser. Hein, 50 millions d'euros étant quand même déjà surtout les grosses collectivités. On a une proposition, je crois, de Anouk qui évoque le coût des externalités environnementales. Donc les impacts positifs et négatifs, externalités peut-être positives et négatives des impacts environnementaux, donc vraiment plus technique sur les impacts. C'est vraiment une question sur les impacts, je pense, peut-être le coût aussi économique ou pas. Voilà, ça sera précisé avec Anouk. Mais c'est une thématique qui peut être intéressante. N'hésitez pas aussi si vous avez des familles achats que vous souhaitez aller voir. Voilà, tout reste à discuter. Donc, Anouk nous précise, économique ou autre. Voilà, donc bilan carbone. Voilà, il y a tout ce sujet aussi de l'impact CO2, impact carbone, hein, qui est une thématique transversale à de nombreux achats. Julia qui évoque les achats alimentaires, bien sûr. Hein, donc, on a eu beaucoup déjà par le passé avec Charlotte, avec sur certains accompagnements. On a eu beaucoup de questions sur les denrées alimentaires avec l'arrivée de la loi Egalim. Aussi, on en discutait encore il n'y a pas longtemps avec certains d'entre vous sur notamment la réglementation sur les contenants hein, qui arrive en 2025. Donc, voilà, il faut s'y préparer. Et auparavant, sur les produits sous-SICO, les produits bio, donc on a eu de nombreuses questions. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être encore d'actualité. Ça le fut beaucoup en 2020-2021, peut-être ça l'est encore, notamment sur la suite hein, de la réglementation et sa déclinaison. On a le cycle de vie, hein, ça y est, on a full de propositions, ça y est, qui naissent. C'est bien, comme ça nous permettra de vous proposer des choses et puis d'échanger. Les services informatiques, le sujet des composteurs individuels ou collectifs, donc avec l'échéance forte aussi réglementaire industrie à la source. Donc c'est vrai qu'il y a une échéance forte hein, réglementaire qui arrive. Donc c'est vrai que ça peut être un sujet aussi très intéressant. Notre idée, c'est aussi de se mettre en contact. On va se mettre aussi en contact avec les autres réseaux pour voir aussi ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont monté, s'il y a des outils. Voilà, parce que l'idée, c'est qu'on ne va pas réinventer la poudre. Hein. Donc, si on voit qu'il y a des outils performants sur certaines familles achats, des choses intéressantes, ou des fiches pratiques, des fiches bonnes pratiques et tout ça, on n'hésitera pas aussi à les mobiliser.
L'idée, c'est d'avoir un peu une complétude entre les réseaux aussi régionaux, hein, donc on va les mobiliser. Mais c'est vrai que les biodéchets, la réponse est dans un an, quoi. Donc, il va falloir rapidement trouver des solutions. Et sachant que les solutions sont, voilà, ça passe pas que par l'achat. Donc, c'est vrai que c'est un sujet un peu plus large, mais il faudra voir la dimension achat de cette thématique. Donc, Karine nous pose la question du replay. Oui, comme on l'a dit, c'est enregistré et il y aura donc une possibilité de revisionnage. Beaucoup de propositions qui tournent autour du cycle de vie, du bilan carbone, voilà, des thématiques un peu centrales, hein, des impacts, et des thématiques transversales. Donc, après, on pourra tout à fait imaginer une thématique achat, donc c'est-à-dire segment d'achat, et une thématique transversale. Hein. Enfin, voilà, on peut très bien imaginer aussi 2 angles d'attaque pour avoir voilà, un peu les 2 sujets, quoi. Une thématique transversale et une thématique spécifique. J'en profite également pour savoir si, sur tout ce qu'on a présenté, le réseau, le guichet, les formations, n'hésitez pas à lever la main, on peut vous donner la parole aussi. Hein, voilà, on est nombreux, mais on peut s'organiser pour vous répondre si vous avez des questions, des remarques. Essayez de tout prendre. Le chat sera aussi enregistré, heureusement. Parce qu'il y a une belle vitalité, c'est super. On ose prendre la parole. Mais on a beaucoup de propositions. On va examiner tout ça. Voilà, puis il y a des expériences européennes, hein, belges et suisses aussi sur certains sujets. Voilà. Après, pour le sourcing des fournisseurs, parce qu'il y a la question qui nous est souvent posée. Je suis fournisseur, qu'est-ce que je fais moi dans ce réseau? Alors, vous ne pouvez pas être membre du réseau, hein, puisque c'est un réseau qui vise les acheteurs publics, donc il ne vise pas les fournisseurs. Par contre, notre démarche, quand on sera sur des thématiques spécifiques de travail, ce sera d'identifier les fournisseurs qui proposent des solutions, mais bien sûr dans une équité de traitement et en regardant l'ensemble des solutions proposées et en tablant largement avec les fédérations professionnelles aussi qui existent sur de nombreux secteurs pour avoir des entités représentant les fournisseurs également. Donc, c'est vrai que l'entrée des fournisseurs individuels n'est pas à exclure dans le cadre d'innovation, etc. À partir du moment où il y a une équité vraiment de traitement et un sourcing qui est fait très largement. Mais très souvent, notre schéma, ce sera quand même de passer par les représentations professionnelles et les fédérations professionnelles. Voilà, pour garantir aussi un accès à l'ensemble des fournisseurs à des thématiques de travail. Amélie évoque la loi AGEC, l'achat de seconde main, notamment le mobilier. On a beaucoup de questions sur la loi AGEC. Hein. Beaucoup de questions sur des filières matures ou pas trop matures. Alors, sur les EPI, c'est vrai que par exemple, c'est un peu compliqué les casques en réemploi ou en réutilisation. Donc, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent fortes hein, sur des filières qui sont moins matures où le législateur avait une longueur d'avance pour aider les fournisseurs à se structurer. Et d'autres familles achats où la loi AGEC, elle coule un peu plus de sources, hein, puisque les fournisseurs sont très structurés et l'offre du marché est structurée. Donc, on a beaucoup de questions sur l'informatique, sur le mobilier de bureau, sur les sujets en fait, où la filière est en cours de structuration. Alors, il y a une question, enfin une remarque aussi de Sandrine qui est intéressante sur l'idée de fiches par secteur d'achat avec les principales pistes envisageables. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre outil qui date, mais qui est en train d'être actualisé, qui est une grille qui a été construite par l'ADEME en 2016, qui identifie les principaux enjeux et principales questions à se poser et pistes par famille achat. Donc, évidemment, cet outil, maintenant, il y a eu des évolutions réglementaires et des évolutions de pratiques, mais il est en cours d'actualisation par un autre réseau régional qui est en train de travailler avec le ministère, avec l'ADEME, pour actualiser cette grille qui permet de se poser toutes les questions par secteur, enfin toutes les questions, les principales questions par secteur. Et donc, ça pourra aussi venir répondre, et on attend aussi ce guide avec impatience et y contribuer également si on est mobilisé. RE 2020, donc on a eu pas mal de questions et de sollicitations sur le bâtiment en règle générale, hein, donc bâtiment, économie circulaire, RE 2020, bâtiment biosourcé, place du réemploi sur le bilan carbone de la RE 2020. On a quand même eu déjà des sollicitations au-delà du guichet vert, hein, des contacts. Voilà. Anne qui nous indique que je suis en train de répondre à sa question, ben, tant mieux. Florence me pose une question intéressante, c'est quelle est l'articulation avec la clause sociale pour Résoc? Alors, le guichet vert, vous avez compris, c'est des questions liées à l'environnement.
Réseau, c'est un peu plus large parce que ce sont les achats responsables. Donc, évidemment, dans les achats responsables, on trouve les achats verts, mais aussi les achats socialement responsables. À l'intérieur des achats socialement responsables, on trouve un des sujets, il y en a d'autres, hein, ça peut être le travail en journée pour le nettoyage, ça peut être la lutte contre la discrimination, il y a plein d'autres sujets que la clause sociale. Mais dans les achats socialement responsables, on trouve l'objet de la clause sociale qui est un objet très structuré. Donc, très structuré, avec 500 facilitateurs en France, un réseau régional en Occitanie. Donc, notre rôle est plutôt le rôle de Réseau, c'est plutôt un rôle de relais. C'est-à-dire, lorsqu'on nous pose une question, même sur la thématique guichet vert ou clause environnementale, on n'hésite pas à dire, vous êtes sur un sujet qui peut intégrer une clause sociale, on vous invite à contacter le facilitateur de votre territoire. Donc là, on a plutôt, nous, une position de relais par rapport à quelque chose de très structuré. Mais par contre, Réseau traitera de l'achat socialement responsable dans son ensemble et voilà, confiera au facilitateur le soin d'accompagner les territoires lorsqu'ils existent sur l'échelle de la région Occitanie. Donc, on est courroie de transmission et en prescription de cette clause sociale lorsque c'est nécessaire. Mais Réseau traitera évidemment aussi de l'achat socialement responsable et aussi des piliers économiques. On peut imaginer des thématiques comme la dépendance des fournisseurs, comme les régimes d'avance. Voilà, on n'est pas obligé de travailler uniquement sur des questions environnementales, hein, on peut être sur des questions économiques ou sur des questions sociales, voilà, comment on lutte contre les TMS dans les marchés de nettoyage. Voilà, c'est une question sanitaire qui peut tout à fait être envisagée. Donc, c'est pour vous dire que le spectre de Réseau n'est pas limité aux clauses environnementales et aux achats verts. Même si cette première offre se structure autour du guichet vert, néanmoins, les deux autres piliers pourront être travaillés. J'espère que ça répond à ta question, Florence. Nous donner de la visibilité sur les labels en matière environnementale. Je peux déjà vous en donner un petit peu, Céline, en allant sur le site de l'ADEME, en allant sur l'éco-label européen, en allant, l'ADEME fait un référencement vraiment intégral aussi par famille achat des labels les plus significatifs et les plus prégnants. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment passionnant et ça permet justement de ne pas se perdre dans la jungle des labels, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup, vous trouvez déjà une très très belle visibilité faite par l'ADEME au national sur les labels. Et je vous invite notamment à consulter l'écolabel européen qui comporte plusieurs milliers de références. Donc, qui est vraiment un écolabel très riche et qu'on vous invite à prioriser lorsqu'il existe. Merci Charlotte pour le lien. Je ne sais pas, on a peut-être oublié des questions parce que là, ça fuse. J'essaye de l'entretien des EPI, l'achat d'un logiciel, tout à fait. Fourniture de bureau. Voilà. Nettoyage, on a quand même pas mal de questions sur le nettoyage. On a aussi une mobilisation de la fédération professionnelle aussi, qui nous a contactés en disant qu'ils seraient intéressés si on souhaitait travailler avec eux sur une thématique, donc le phare propreté. Donc ça peut être aussi une piste. C'est une proposition de l'acteur de filière. Plus largement, voilà, si vous avez, de toute façon, on est là. Maintenant, vous avez le portail de Blandine, vous avez le mail, vous avez Rapide, vous avez le formulaire sur le site, vous avez un magnifique logo, vous avez tout pour nous contacter. Donc, nous, on reste bien sûr présents avec Blandine, avec les équipes pour venir. Et on reviendra rapidement aussi à votre rencontre pour voir les thématiques qui vont être travaillées ensemble. Et pour continuer cette mission de structuration du réseau, de faire adhérer les membres et de créer cette dynamique autour des achats responsables ensemble et cette montée en compétences. Question de David de Déco7. Les élus peuvent-ils contacter le guichet vert? A priori, oui. On n'a pas réfléchi à cette question. Enfin, ce n'est pas prévu dans la charte. Mais à partir du moment où, en principe, l'élu, je pense qu'il va mobiliser son technicien, mais peut-être qu'il se peut que l'élu, ce soit un élu technicien, ça arrive parfois, qu'il y ait des missions techniques. Donc, c'est vrai que, notamment, c'est vrai que sur les petites communes et tout ça, ça peut arriver, c'est vrai. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à partir du moment des structures soumises au code. Ce n'est pas la nature de l'acteur qu'on nous a demandé de respecter. C'est vraiment la nature de l'entité qui sollicite. Donc, je dirais oui, si on n'a pas de mots d'ordre nationaux sur ce sujet. Il n'y a pas d'autres Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres thématiques, c'est déjà très riche. N'hésitez pas, si vous avez une remarque, à prendre la parole ou à lever la main, on peut vous la donner. On voulait vous remercier Charlotte, remercier Geneviève, remercier l'équipe de la région et Karine aussi pour le lien Teams et pour toute cette dynamique.
Et vous remercie à tous, parce qu'on a atteint quand même 166 personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est un beau lancement. Et voilà. Et puis, on se retrouvera aussi dans le réel avec des événements, avec voilà, une dynamique qui va se créer. Et on espère fédérer tout le monde. Je compte aussi sur vous, la participation de chacun pour travailler tous ensemble sur ces sujets-là. Merci à tous. Un grand merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne fin de Au revoir. journée, merci. On reste là, c'est des questions individuelles, on reste dans la salle.